Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us here on Spectrum Television. Making news tonight, preparations heighten ahead of the 2022-2023 academic school year. In markets, parents are rushing to make last-minute preparations, while traveling agencies are not indifferent to these times. We will be bringing you guys all of this in these newscasts. And in sports, we will talk how the One All Sports, the new equipment manufacturer, sports manufacturing company for the Indomitable Lions have released a new set of sports wares for the Indomitable Lions. What is the reactions from Cameroonians as well as some experts? Well, we will be looking at that in these newscasts. Thanks once more. If this is your first time or if you're just joining in, this is the APM Bilingual Newscast. The news opens in the French language with you, Leila Renganse. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La gendarmerie nationale vient de se doter d'un nouveau matériel de pointe pour améliorer le travail de ses équipes sur le terrain. Il s'agit d'un IDEA Up, un outil de collaboration intelligent pour meeting, télétravail et protection. C'est un don d'une multinationale spécialisée dans les télécommunications. La cérémonie de réception s'est déroulée dans la salle de surveillance et transmission de la gendarmerie nationale à Yaoundé sous la présidence du général de brigade Daniel Elokobi, directeur central de la coordination de la gendarmerie nationale. Sur les enjeux de cet événement, je vous propose de suivre cet extrait d'Olivier Bouzique. Le don que la gendarmerie nationale vient de recevoir de la part de cette multinationale matérialise la qualité des relations qui existent avec la gendarmerie nationale. Donc cet outil dont les fonctionnalités sont majoritairement orientées vers le télétravail permettra à la gendarmerie nationale, dans un contexte que vous-même vous connaissez, de renforcer ses capacités en matière de télétravail. C'est-à-dire c'est un outil qui permettra donc des exposés opérationnels à distance et qui va donc permettre de renforcer donc ces capacités-là. Quant à la formation, depuis lors, nous recevons des infrastructures de la part, certaines infrastructures dans le domaine des télécommunications. Donc, à la suite de ce don, les personnels seront choisis et entraînés dans le sens de l'emploi de cet important matériel. Affluence ce samedi dans les agences de voyage. Vous l'avez compris, nous ouvrons notre dossier consacré à la rentrée scolaire et on commence avec cette affluence ce samedi dans les agences de voyage. Trouver un car pour pouvoir voyager en cette veille de reprise des classes n'était pas la chose la plus facile. Nos reporters se sont rendus à Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala où sont logées les agences de voyage se rendant principalement dans la région de l'Ouest, Orient Dankin et Nono Foutué. Le son de la fin d'une attente plus ou moins longue est le début d'un périple de près de 7 heures de temps. Ils sont quelque peu privilégiés, ceux qui viennent de prendre la route, puisqu'ils laissent sur place de nombreux autres passagers qui espèrent tous rallier leur ville d'origine ou de départ. C'est terminé les vacances. Dès lundi 5 septembre, c'est le retour à l'école et avoir une place dans ces cars de transport en commun n'a pas été la chose la plus aisée. Défaut de car, il y a trop de passagers. Raison pour laquelle j'ai retardé mon voyage. C'était donc, il y avait plusieurs personnes qui cherchent à rentrer pour aller à l'école, donc c'était vraiment très difficile. Oui, c'était vraiment très difficile de trouver le bus. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes au Chava. Ce week-end, veille de rentrée scolaire, les passagers sont pour la grande majorité des enfants et des adolescents. Je ramène les enfants maintenant parce que je n'étais pas dans la même ville avec les enfants. J'étais un peu occupée. Le tarif est là parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas le tarif normal, mais on sait déjà que déjà à la rentrée comme ça, là, on augmente les tarifs. Un fait pas reconnu par les responsables de cette agence de voyage qui relève tout de même que l'affluence de cette année est différente de celle des années antérieures. Un nouvel ordre, si jamais l'État veut apporter une modification, nous avons un seul prix. Cette rentrée n'est pas comme les autres. Vous voyez, très souvent le samedi à 72 heures de la rentrée,
l'affluence le flux est tellement élevé. Mais on remarque que les week-ends passés, beaucoup de personnes sont déplacées. Donc vous voyez, les gens sont en train de voyager, mais nous n'avons pas le même flux que dans les années antérieures. Face à cette foule, ici la sécurité a été mise à divers niveaux. Nous avons commencé par l'entretien des chauffeurs, un briefing, car la majeure partie des personnes qui voyagent, comme vous constatez, sont des enfants qui sont en train de retourner. La première des sécurités, c'est d'abord au niveau des bagages, l'identification des bagages. Nous avons renforcé les équipes pour que chaque bagage soit identifié et que chaque soute soit également notifié sur le verso du billet. Et de même, les bus, on a essayé, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, renforcer les bus du côté de l'ouest, puisque c'est là où ça va avec un peu plus de passagers. Le ministre des Transports, dans une circulaire, a prescrit la prudence pour une opération zéro accident et perte en vie humaine en ce début de rentrée scolaire. Nos pièces sont toujours bien ajustées et on essaie de vérifier les dates péremptoires pour pouvoir toujours les mettre à jour. Au niveau, n'est-ce pas, des passagers, des chauffeurs, nous avons un service d'entretien strict et a été renforcé même pour leur rappeler sur ce qu'ils connaissent déjà, parce qu'un rappel n'est jamais de trop. La priorité n'est pas, n'est-ce pas, un droit absolu. C'est de leur rappeler d'aller tout doucement avec les pluies qui tombent également, la chaussée glissante. On essaie de leur demander d'aller doucement. Et déjà que chez nous, avec notre directeur régional du côté de Bepanda, il a mis opération zéro perte de sac, zéro confusion, zéro accident, zéro vitesse. À la fin de cette campagne de vacances, si jamais les choses se passent bien, lui-même sera très reconnaissant avec nous et puis nous voulons vraiment tout mettre pour que nos passagers puissent voyager dans de très bonnes conditions. Tout le monde est assis, le chef de piste fait un dernier contrôle des bagages en soute, le moteur est chauffé, le chauffeur s'installe derrière son volant, le convoi peut s'ébranler pour les hautes montagnes de l'Ouest et rendez-vous l'année prochaine. From these traveling agencies, we move over to markets here in the economic capital of Cameroon, Douala, where the same affluence can be felt. Well, Katran Cornell tells us that parents and guardians were on their toes today, looking for all the basic items that the children will be needing to start the next academic school year. She tells us more in this report. The atmosphere in some markets in the city of Douala leaves a hint of imminent back to school. Less than 48 hours to school resumption, the time is up to the last adjustment. We are buying now because we just have the means. It is true, since the start of the holidays we were preparing for back to school, but with some family issues we had to resolve. Reasons why we are doing the shopping at the end of the month after collecting our salaries. Donc c'est un peu ça. De la cassation de la Réunion, on n'avait pas encore l'argent pour payer les fournitures scolaires. Je viens d'acheter maintenant parce que c'est faute de moi. I am buying now because I didn't have the means. The little money I now have, I had to come and buy some items. And I am shocked the government has reduced the prices of books. Le livre à 1800 et 1700, c'est abordable. The markets are crowded with school supplies and other teaching materials. But this trader is complaining of a timid turnout of parents. Non, l'affluence aujourd'hui, là, ça ne donne pas parce que les parents pleurent toujours, il n'y a pas d'argent. The affluence today is not like other years. 2 days and even a week to school resumption, libraries are so empty as compared to last year. Parents are crying of financial difficulty. So this year is very hard, whereas we have varieties of didactic materials available this year. Alors qu'il y a vraiment les manuels scolaires sur place qui sont disponibles par rapport à l'année passée. In Kululu market, there are many people coming now to do their comments because school is resuming on Monday. So there are many people that just come in. The place is just boom everywhere. You see the libraries are very full. And the market is managing. To others, this by the last minute purchase, the prices of books this year is encouraging. Prices are there now. They have gone down. All textbooks have gone down. With the ministers that are changing program, the thing have just gone down. All the prices. If they add to, even they go down very bad, they will still be complaining about the thing. They're still complaining. Every time they're complaining. Because, salary have not yet passed.
and money, there's no money. So parents are still complaining that they're just managing. 2 days to the start of the new academic year 2022-2023, the affluence that usually characterized libraries and markets is totally absent. Scolaire et financement de l'éducation des enfants, un véritable casse-tête chinois. Le fait est qu'en cette veille de reprise des classes, plusieurs parents ne se sont pas encore acquittés des frais de scolarité pour leurs enfants. Entre prêts dans les tontines, épargne ou même encore prêts dans les institutions bancaires, comment réunir facilement les fonds nécessaires? Inès Pangan et Guy Benmangué. Trouver le financement pour cette année scolaire est une équation à plusieurs inconnus, difficile à résoudre par plusieurs parents. À quelques heures de la reprise de l'année scolaire 2019-2020, ce parent, vendeur ambulant, ne sait pas encore quelle stratégie il va utiliser. Mais ça présent, je n'ai pas encore finalisé. Peut-être le choix, soit peut-être emprunter à la tontine, ou soit peut-être faire de quoi quelqu'un d'autre. Bon, parce que ça présente ni fourniture, ni rien. Donc rien n'a encore fait. Oui, donc, je pense peut-être après d'interview faire de quoi quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être venir en aide. D'autres, conscients des obstacles et des difficultés, s'y mettent un peu plus tôt. Pour ces derniers, l'épargne dans les tontines ou dans les agences bancaires est l'option choisie et qui semble porter des fruits de qualité. L'un d'eux étant l'absence de stress. Au préalable, je la prépare avant un mois. Oui. C'est-à-dire, je commence déjà à mettre l'argent de la scolarité des enfants avant la rentrée. Donc ensuite, dès que ça arrive, le moment opportun, je retire seulement et je gère les choses. Je me suis préparé avant, donc pendant l'année scolaire. J'ai un compte épargne pour mes enfants. Donc j'ai 2 filles, j'ai un compte épargne. Et à la fin d'année, pendant la fin des vacances, je prends l'argent que j'ai épargné, j'inscris mes 2 enfants à l'école. Peu importe les sources de financement, le stress, les interrogations et les incertitudes, tous les parents rencontrés ce jour dans la ville de Douala ont conscience que le plus important, c'est que leur progéniture soit dans les salles de classe le jour J ou même avec quelques jours de retard. Et dans une plus large mesure, la question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour ici même, vous le savez. Comment comptez-vous financer les études de vos enfants pour cette année scolaire 2022-2023? Je vous propose de les écouter. Moi, je suis dans les cotisations. Vous voyez, avec le corona qui est venu nous mettre à côté, le travail, même on l'a perdu, parce qu'il n'y a pas de travail à cause du corona. Donc, depuis que moi j'ai perdu mon emploi, je suis dans les petits débrouillardises et c'est comme ça que je fais pour gagner ma vie. Donc, la rentrée, c'est depuis le début des vacances que j'ai préparé ma rentrée scolaire. Présentement, je suis en train de garder un petit argent dans une banque. Les gens qui marchent là, c'est là-bas que je mets cet argent. Donc, à la rentrée, j'irai remettre cet argent à l'école. Le reste qui va rester, que je vais continuer à payer. Pour dire vrai, ce n'est pas facile vraiment. Si on me dit que la pension de l'enfant, c'est 50 000, je m'en vais, je pleure, bon, je donne d'abord une avance de 20 000 francs. On me fait un remoitoire pour que je vienne après continuer le reste. À défaut de cela, rien. Moi, je ne peux pas la rentrée avant la rentrée. Bon, quand on donne les congés, avant le début de la rentrée, j'ai commencé à ancrer une petite caisse scolaire que nous faisons dans d'autres associations. Même si c'est 1 000 francs, même si c'est 2 000, c'est ça qui permet à ce que, avant que la rentrée n'arrive, quand nous faisons la cassation, et je prends cela pour payer la pension de mes enfants. Dès qu'on a dit les vacances, j'ai commencé à garder 10 francs. Dieu va m'aider. J'espère que n'importe comment ça va aller. Moi, je cotise au jour le jour. Je suis fonctionnaire, je n'attends pas une date précise pour me préparer pour la rentrée scolaire. Je sais que chaque mois, je peux épargner un petit quelque chose, soit au niveau de la réunion, soit au niveau de la banque, pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire. C'est vraiment difficile, mais on fait comme on le peut. Ce journal, c'est avec vous, la Donnette Ondessa. On referme notre dossier éducation pour parler cette fois-ci de la rareté des pièces de monnaie. Indeed, we talk about the scarcity of coins, where the process of buying and selling is becoming tedious due to inadequate coins in circulation. Crystal Asexwele made this observation and decided to visit some small businesses to find out how this is affecting them. And she files this report.
Coins are becoming very rare in Douala as the days go by. This commercial bike rider complains of the scarcity of coins, a phenomenon causing untold suffering to the population as every day one needs to have coins before doing any transactions. The scarcity of coins sometimes pushes us to condition our clients. For instance, if a destination is 200 francs, we most often oblige them to pay 300 francs because if we have at least 400 francs, we can refund at least 2 other clients. In some cases, some transactions are cancelled as the businessman will tell you he does not have coins. Je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas de monnaie. Sometimes, even boarding a bike or a taxi becomes difficult as the driver simply tells you, if you don't have coins, do not board. Recently, some bike riders have been exploiting the situation as some play fast tricks and tell the customer that they don't have coins and force them to pay more so as to make up for what they have. Si par exemple le client t'a dit qu'il va à une destination de 300 et qu'il ne t'a pas prévu. Sometimes, if the client is going to a destination that costs 300 francs and does not inform me of not having coins, I will sometimes tell the client no because I was not informed. Je n'avais pas de monnaie, je vais te donner plutôt 100 francs au lieu de 200. Et parfois, il arrive aussi parfois que je lui rembourse sans problème. So I'll refund him 100 francs instead of 300 francs. There could also be occasions where I give back change without any problem. There are also others who say they have coins on them, but when you get to their destination, it becomes a whole struggle between the bike rider and the client. It is therefore clear that coins are an important aspect in an economy, as most often the economy will reap huge dividends in using coins for small transactions rather than banknotes, which aging rate is faster than coins. In Cameroon, coins are issued in 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 and 500 francs, which today are fast disappearing. A nationwide campaign to strip cosmetic shops of brands containing hydroquinone and mercury is ongoing. A team from the Ministry of Health has visited different cosmetic shops in the political capital of Cameroon, disposing any product that contains these substances. Josephine Binzi tells us more. The health hazards related to skin bleaching products are numerous. Who use cream oil to bleach their body, it is not good. Firstly, it depends. Someone can put oil because it is a command. Someone can put because she wants to change her color. Or so I think it is not good. Say it's not good. That cream is not good because it destroys your body. You cannot change nature. And when you become older, it will make your body to be somehow nasty. And when you have an operation, it disturbs. Your wound can never be healed well. So it's not good to always change our nature. The nature that God has given to us, it should be maintained how it is. So cream is not. A delegation from the Ministry of Public Health have discarded a mammoth quantity from cosmetic shops in the nation's capital, as the biochemic components of some of these products may lead to skin cancer, eczema, or blood-related issues. Ce n'est pas une bonne chose dans la mesure où on my part, I think the pigmentation is not good because in the long run it tends to destroy the body. Those bleaching products are mostly prescribed to girls with natural colors. Skin bleaching is a scam because it has led to the creation of fake and dangerous cosmetics. This operation is currently taking place in the center, littoral and west regions till the 9th of September 2022, following orders from the Ministry of Public Health prohibiting the production of cosmetic products with hydroquinone and mercury. These products, after seizure, must be destroyed according to environmental laws.
New gun regulations went into effect in New York on Thursday. In June, the U.S. Supreme Court overturned the state century-old law that required applicants to demonstrate that they had proper cause to obtain a permit to carry a concealed handgun in public. Since the court's decision, gun permit applications have risen significantly in New York, raising concerns amongst city and state officials. Let's listen to this report as prepared by the Voice of America. This week, signs went up across New York's Times Square, declaring it a gun-free zone. It's the first major effort by New York state authorities to counter the impact of a June U.S. Supreme Court decision that drastically reduced restrictions on carrying a concealed weapon on city streets. The city is posted signage around Times Square, informing people that the area is a gun-free zone. And then licensed gun carriers and others may not enter with a gun unless otherwise specifically authorized by law. How do visitors and locals feel about the new law and the city's so-called sensitive zones where guns are not allowed? Of course, when you see the sign, it's jarring that we even have to have a sign that says no guns in New York. I hope that it works because it's really scary to think that people would just have handheld guns out and about. Well, I don't have a gun, so I'm not going to be affected, but I think it's not correct as we have criminals who don't abide by the law and they carry guns, and then the taxpayer citizens who have a lot of rights, yet don't have rights to protect themselves. All we hear about in Australia is all the shooting you guys have. So less guns the better, as far as I'm concerned. Even though residents can carry a concealed weapon after taking the required training, testing, and submitting their social media information, experts say it will not be easy to legally move around New York City with a gun. What they've done is they've made it far more difficult for law-abiding citizens to carry firearms throughout the state. And it's especially evident in the city where even Google Maps couldn't plan a good route for you to transverse the city with a firearm now, with the new layers of sensitive areas that we've got throughout the city. Since the Supreme Court decision, gun permits have risen 54%. But will that rise lead to more shootings in New York City? If I were going to guess, I would say no. And if we do, I would say that it's probably going to be a trivial increase. And the shootings that we've been concerned about in the state of New York for the longest times have not come from law-abiding citizens. They've come from people who had ill intent. While gun rights advocates say the Supreme Court decision rightfully returned parts of New Yorkers' Second Amendment rights, some New York City residents say the new state legislation will help them feel safer in city public spaces. Aaron Rainin for VOA News, New York City. Sport football à présent, l'arrivée du nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun continue d'alimenter la polémique. Cette semaine, ce sont les premières images des équipements dévoilés qui ont été diversement appréciés par le public camerounais. Mais au-delà de toute chose, Makedalidji Nyochom nous fait savoir que la véritable question à se poser aujourd'hui est celle de savoir si les équipements des Lions indomptables pourront être livrés à temps, c'est-à-dire avant la Coupe du Monde de Qatar 2022. Elle a d'ailleurs posé la question à un équipementier, Jean-Paul Fundio. Je vous propose de suivre ce reportage. Le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun, One All Sport, a dévoilé cette semaine sur Internet les premières images des équipements, en l'occurrence les accessoires. Si certains apprécient ceux-ci, ce n'est pas le cas de l'entrepreneur Rebecca Enonchon par exemple, qui les a qualifiés sur la toile de les maillots. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde de football approche et la question est de savoir si les équipements du Cameroun seront disponibles à temps. Juste parce qu'il faut le temps de produire, d'acheminer. Il y a d'abord le pré-acheminement, il y a le post-acheminement et l'acheminement lui-même. Il y a les procédures douanières et tout ça. Ça prend du temps. Donc si on expédie par bateau, il faut minimum 2 mois pour que ça arrive au Cameroun. Si vous ajoutez à ces 2 mois-là 1 mois pour la production, ça fait déjà 3. Si c'est une expédition par avion, on arrive à gagner à peu près 1 mois. Donc en gros, si tous les éléments sont réunis, si l'usine de production
est en capacité de produire rapidement, 2 mois, ça pourrait aller. La Fédération camerounaise de football devra ensuite réceptionner et vérifier la conformité de ces nouveaux équipements. Objectif, s'assurer qu'il n'y aura pas de problème lors de la compétition. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain dans le cadre de votre émission C'est Hebdo à 12h sur Spectrum Télévision. Et on vous donne encore rendez-vous le week-end prochain pour une autre édition du journal bilingue. Bonsoir à tous. Bonsoir, Oni Ladonette. Good night to you, Leila Rengansu, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do stay in company of our programs.